tendance à te dire ouf, parce qu'on a écouté avec Benoît, on a l'occasion de revoir toutes les vidéos de chaque fin de match dans les déplacements à l'extérieur, et on se dit on veut vraiment pas perdre ce soir. Alors on voulait déjà savoir quelle était la stratégie que tu souhaitais mettre en place, et est-ce que tu as réussi à voir effectivement le travail de ton équipe à mettre en place cette belle stratégie? Oui, bon, la stratégie elle a bien été appliquée, et puis l'intérêt c'est qu'elle a été surtout sur les 40 minutes, hein, c'est ce qu'on n'avait pas réussi à faire jusqu'alors, même ici contre Vitré il y a 15 jours, où on avait eu un sacré trou, un moment qui les avait permis de reprendre. Et là l'idée c'était d'arriver à développer notre jeu globalement, offensif comme défensif, mais surtout le challenge c'était de le maintenir sur la durée, individuellement et collectivement. Et ça, les garçons ont superbement réussi ce soir. On a retrouvé une équipe avec du talent, comme tu le sais, individuellement, mais aussi collectivement dans la défense qui nous est chère. Les pick and roll fonctionnaient bien. Et puis on a senti que lorsqu'on mène, comme ça a été le cas à Angers, dans les 2 premiers mi-temps, ou même à Ruel, où tu parlais aussi de Vitré, on a toujours peur de la deuxième mi-temps. Comme si, tu sais, on peut tomber dans nos travers. Oui, ça c'est justement ce dont je vous parlais, c'est justement ce dont on a parlé en débriefing lundi soir, qui a été assez... non, dimanche, pardon. Samedi soir, où on a fait notre débriefing. Non, dimanche, pardon, excusez-moi, je me perds un peu dans les jours. Oui, sur cette constance là ici, et notamment cette capacité quand on mène au score, ça fait 3 fois ou 4 fois que ça nous arrive là ici, de ne pas se relâcher. Et on sait qu'à Angers, et les joueurs en ont été très conscients, on a perdu à cause de ça. C'est un match qu'on avait dans les mains, et mentalement on s'est relâché en attaque, et puis ensuite surtout en défense. Et là ce soir, vraiment ça n'a pas été le cas. Alors d'aucuns diront oui mais c'était plus facile, etc. Ils n'ont pas tort sur le fond, c'est vrai que cette équipe d'Andrézieux physiquement a laissé énormément de gomme, je pense samedi dernier, il y a 3 jours, contre Saint-Vallier, vendredi, et qu'elle nous a pas montré ce soir sa réelle valeur, parce que moi pour les avoir vus justement contre Saint-Vallier, je peux vous dire que c'est une équipe qui normalement joue à un tout autre niveau, mais je pense aussi que les joueurs sur le terrain, les nôtres, en sont grandement responsables, c'est-à-dire qu'on les a pris à la gorge d'entrée de jeu, en imposant, comme tu dis, notre jeu défensif, et puis offensivement, surtout, on est bien resté dans un bon état d'esprit collectif. Et ça, on en a reparlé à la mi-temps pour dire que voilà, ok, ça on l'a déjà fait, contre Angers et contre d'autres. Maintenant, ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est le maintenir sur les 40 minutes. Et je dois reconnaître que tous les joueurs qui sont rentrés en jeu ont été dans cette dynamique-là et cet état d'esprit. Et c'est ce qui a permis d'avoir ce score présent. Tu nous disais, coach, que c'est un championnat qui est vraiment très serré. Ce soir, pendant qu'on était en train de vivre le match de l'Union Rennes Basket 35, il y avait aussi nos collègues bretons, avec notamment un derby qui était en vidéo, en image avec TVRN 35, le match opposant Lorient à Vitré. Vitré qui malheureusement perd une 2e fois sur un derby breton. Et puis aussi l'équipe de Quimper qui part justement, était quand même leader et perd justement face aux Vosges. Et tu parlais de Angers, et Angers qui met 30 points à Orchy. C'est vraiment un championnat très particulier cette année. Je vais la prendre avec moi, je vais essayer. Elle m'arrache le portable. Qu'est-ce que tu... Ah oui, ok. Non, mais moi c'est moyennement surprenant. Moi je trouve que Vitré a vraiment une grosse équipe et que... Mais Lorient aussi, Lorient a une belle équipe. Quimper, le fait qu'ils perdent, c'est un long déplacement. C'est à Guet-Vosges, qui est une équipe référente de ce championnat-là, c'est pas une surprise. On a vu par contre que Orchy perd chez lui là, contre l'équipe d'Angers et prend même un carton. Donc, et la dernière équipe invaincue actuellement c'est Souffel, chez qui on va samedi. Donc là ça va être un tout autre challenge de parvenir à rester, à essayer de créer une surprise là-bas, on va voir. Là, tu le disais, c'est 3 matchs en une semaine. Angers vendredi dernier, ce soir face à Andrézieux-Bouthéon, Loire-Sud, et puis Souffert-Wollersheim samedi prochain. Dans quel état d'esprit tu vas préparer ton équipe? Et malheureusement, on sait qu'on a notre Américain qui a été touché ce soir.
Oui, il va voir le docteur Jean demain pour faire le point. Bon, on espère que ce soit pas trop grave. On a récupéré la Johan Ratieville qui souffrait aussi d'une petite entorse il y a quelques temps et puis vous calme. Hein, et le fait aussi de ce score ample, ça a permis d'économiser un petit peu tous les joueurs. Donc ça c'est une bonne chose parce que on sait que dans l'enchaînement de ces matchs-là, la récupération elle est fondamentale. Il y a la dimension tactique, mais la dimension de récupération elle est fondamentale. C'est pour ça là ce soir, les joueurs ont expérimenté sous la houlette de Jean-Michel Rayet. Ils sont allés dans des bacs à glace faire un peu de cryptothérapie là, et donc on verra ce que ça va donner là. Voilà, donc ils alternaient un bain froid, un bain chaud, un bain froid, un bain chaud. C'est pour ça qu'ils sont un petit peu en retard pour venir ici. Coach, reste avec nous parce que moi j'aimerais bien faire un petit clin d'œil. C'est un garçon que tout le long de la saison, et on en a parlé tous les deux, qui s'est battu parce qu'il avait des problèmes physiques, des pépins physiques. C'est un costarmoricain. Vous l'avez amplement applaudi lorsqu'il est arrivé sur les parquets de la salle Colette Besson. Et je crois que lui il a fini. On va demander à Lucas Fontaine, sous vos applaudissements, de bien voir se rapprocher du coach. Merci. T'as Ludo qui est à côté, je pensais que tu allais faire son garde du corps. Lucas, vas-y, mets-toi à côté de Pascal. Voilà, ma première question, elle est relativement simple, mais on se doute un peu de la réponse quand même. Quels sont tes moments que tu as vécu, ces premiers instants quand tu es revenu à jouer avec l'équipe de l'Union Rennes Basket 35-1? Déjà ça me fait plaisir de retrouver cette équipe. Je les ai pas vraiment quittés parce que je m'entraînais avec eux depuis tout l'été. Mais après, de rejouer avec eux, ça fait vraiment plaisir. Alors je sais que ce soir tu avais l'équipe aussi bis, mais côté, ça s'appelle la double excellence, c'est être bon aussi sur le terrain et puis le côté dans la tête, puisqu'tu avais l'architecture aussi, l'école d'architecture qui était avec toi ce soir. Ouais, ils sont pas nombreux, mais bon, ils sont dans le fond de la salle. Bon, merci l'école d'architecture, vous l'avez pas trop mis, mais tout va bien. Non Omar, je suis pas sûr que tu fais pas, non peut-être, mais j'étais pas au courant. Lucas, lorsque tu fais ces 2 points, déjà on voit que tu es rassuré, mais alors le 3 points, ça par contre ça t'a fait du bien, non? Ouais, c'est sûr que ça rassure, ça met en confiance pour la fin de match, même si il reste plus beaucoup de temps. Bon, franchement, comment tu te sens physiquement maintenant? Ça va nettement mieux, j'ai retrouvé mes jambes, j'ai retrouvé mon dos, donc tout va bien. Donc là, si on te fait un applaudimètre total, ça va être encore mieux? Ouais. Bon, regarde, c'est pour toi. Merci beaucoup, Lucas Fontaine. Merci, coach. Autre clin d'œil. On en a parlé tout à l'heure, et pour ceux qui étaient au match, et logiquement vous êtes tous avec nous ce soir, et merci encore du soutien des partenaires, c'est le petit clin d'œil avec notre capitaine. Notre capitaine, il y a eu un très bel article dans l'Ouest France il n'y a pas très longtemps, c'était il y a une journée on va dire, et j'aimerais bien, alors je ne sais pas s'il est avec nous, c'est Doudou Edouard. Alors est-ce qu'il est avec nous? On peut l'applaudir, notre capitaine de l'équipe de Lyon Rennes Basket 35, s'il est là, Doudou, tu veux bien nous raconter? Voilà, je le vois, c'est bon. On peut l'applaudir, Doudou. Grâce à toi, je porte un souvenir physique sur moi depuis l'année dernière. On vous expliquera ça en off. Et je trouve, Edouard, quand K-League a écrit cet article sur toi, c'est vraiment l'exemple d'un homme qui est voué à l'équipe. On te voit tout le temps dans la défense, tu es prêt à sublimer les autres et rarement on te met en valeur. Alors je sais, lisez l'article, vous verrez. Comment tu sens effectivement cet esprit d'équipe, toi qui es le capitaine de l'ERB depuis déjà quelques saisons et qui le vit, le projet? L'esprit d'équipe, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de faire perdurer sur toutes les années. Parce que nous, un jour, on va partir forcément du club et le projet il va perdurer. Donc on essaie d'avoir des fondations solides. Et avec les différents gars qui sont là depuis des années, on essaye vraiment de faire quelque chose de sain au niveau basket et extra basket. Et donc voilà, j'essaye de transmettre ça à tous les nouveaux qui arrivent. Et mon ami Kabir dirait qu'on est les racines du projet un petit peu. Hein, tu connais le délire. Surtout ne le branche pas parce que je pense qu'on ne veut pas finir la soirée.
Alors, dans les moments où on te voit, parce que tu le dis toi-même, je dis, oh, je suis pas celui qui marque le plus de points, mais t'as quand même marqué ce soir. Ouais. C'est vrai, hein, c'est vrai. En plus, ça commençait à cogiter dans la tête parce que ça, sur les premiers matchs, j'avais pas mis un panier. Je me dis, bon, on va peut-être falloir ouvrir le compteur quand même, parce que bon, ça fait plaisir un petit peu. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave. Généralement, le coach se dira, si je mets trop de paniers, ça veut dire que l'équipe va pas bien. De toute façon, C'est pas vrai, J'ai l'impression que le coach il dit non. Non, ça c'est pour te donner bonne conscience. Non, je pense que c'est pas... Ouais, ça serait bien si j'apportais 6 points à chaque fois, je pense que ça serait vraiment une bonne chose, mais c'est pas mon rôle majeur. Il y a des mecs qui sont beaucoup plus forts que moi dans ce domaine. Maintenant, voilà. Si je peux en mettre des points, j'avoue qu'on va pas se priver, c'est sûr. Tu sais quoi, Edu, tu excelles en rôle de capitaine et t'es un parfait fédérateur d'amitié et d'esprit d'équipe. Je vous l'appelle encore une fois à vos applaudissements, Edouard Rastondoguet, le capitaine de l'Union Basket 35. Prochaine rencontre, c'est le 21 octobre. Retrouvez-nous le 21 octobre pour la rencontre face à Caen. On compte sur vous. Merci encore. Passez une agréable soirée en notre compagnie. Le petit clin d'œil, Arnaud, viens avec moi parce que je sais que tu as une annonce à faire avec TVRN 35 car on a notamment un match. On parlait du derby de Lorient face à l'Aurore et je crois que tu as une annonce à faire avec l'Union Basket 35 en fin de saison. Bonsoir à tous. Alors oui, il y en a plein qui m'ont dit pourquoi ce soir il y a un match à la télé, il n'y a pas l'URB. Pourquoi la dernière fois qu'il y a eu l'URB Vitré, il n'y a pas eu la télé? Tout simplement parce qu'on ne peut pas faire tous les matchs, on aimerait bien en faire plus, mais on sait déjà qu'on télévisera le match face à Quimper ici en fin de saison, donc voilà, ça c'est acté. Et puis je rebondis quand même, je devance ta question, on va aussi faire plein de choses entre l'URB et un super club de volley féminin qui s'appelle le Cercle Colbert. Il y a des choses qui sont là ce soir et on a déjà prévu avec Olivier Pérez, on s'est rencontré avec Erwan, on a envie de faire plein de choses ensemble. Et le 7 février prochain, il y aura, on l'espère, une grande journée volley féminin l'après-midi et basket le soir. Voilà, parce que ça dépasse l'URB, le cadre simplement des matchs, comme l'a dit le capitaine il y a un instant. Donc on va faire plein de choses ensemble. Et puis ce soir, on retiendra qu'il y a eu 44 points d'écart, que c'est une victoire de plus et qu'elle comptera en fin de saison. Merci beaucoup Arnaud, voilà qu'on retrouvera tous les jours.